Hola, ¿qué tal? Je vais vous faire une analyse sur le match d'hier entre entre le Luxembourg et la France. Voilà, donc la France a gagné 3-1. C'était pas terrible forcément à regarder, mais en attendant la victoire est là, c'est déjà pas mal. Donc je vais commencer à faire une analyse sur le Luxembourg. Je vais faire une analyse collective parce que je connais aucun joueur de cette équipe, honnêtement. Mais vraiment aucun ce coup-ci. Le Luxembourg, défensivement, ils ont su tenir contre la France. Surtout en première mi-temps où ils ont posé énormément de problèmes parce que leur défense était très bien placée et que la France jouait pas assez dans les espaces pour pouvoir poser de problèmes au Luxembourg. Première mi-temps très intéressante de la part du Luxembourg qui ont su se poser occasion et à chaque fois qu'ils ont eu une occasion à chaque attaqué durant tout le match, ils ont posé énormément de problèmes à la défense française. Globalement plutôt bon match de cette équipe du Luxembourg pour dire que c'est quand même une des plus mauvaises équipes d'Europe, un des plus mauvais pays d'Europe du moins. Ils ont quand même fait une très bonne prestation surtout en première mi-temps, où ils ont vraiment rivalisé pratiquement un jeu égal avec l'équipe de France. Ils ont mis un but sur un penalty où il y a une légère poussette, c'est vrai, du joueur français. Après, est-ce qu'il y a penalty ou est-ce qu'il n'y a pas penalty? Pour moi, ça se discute. Bon, là, c'est un joueur français qui a fait la faute, donc j'imagine que forcément il y avait faute. La faute était litigieuse, mais bon, le Luxembourg méritait largement de mettre au moins un but, vu qu'à chaque fois qu'ils avaient une attaque, il y avait une occasion, il y avait possibilité pour eux de marquer un but parce que la défense française hier a vraiment été très faible. Les Luxembourgeois sont battus avec leurs moyens et qui se sont très bien battus, notamment leur gardien qui a fait pas mal de beaux arrêts, surtout sur Mbappé. Je trouve qu'il est très bien placé et qu'il empêche vraiment Mbappé de pouvoir tirer comme il veut. Donc j'ai trouvé ce gardien qui à la base était que le gardien remplaçant d'ailleurs, vu que le gardien titulaire s'est blessé. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Je pense que s'il serait né en Allemagne ou en France juste à côté, il aurait pu faire une carrière bien meilleure que ça parce il a vraiment du potentiel, ce gardien. Euh, Comme deux ou trois joueurs aussi sur le terrain que j'ai vu qui me semblaient vraiment pas mal dans cette équipe du Luxembourg. Bonne prestation du Luxembourg qui a fait avec ses moyens et qui a rivalisé avec la France. Côté français, attaque qui s'est procuré très peu d'occasions, surtout en première mi-temps. Beaucoup de mal à se déplacer et à trouver les espaces pour marquer des buts. Match plutôt très compliqué match plutôt très compliqué et surtout en défense où la défense a vraiment pris chaque occasion, chaque offensif des Luxembourgeois se concluait par une attaque qui pouvait largement faire but à chaque fois. Défensivement, très mauvais match des Français. Sidibé du côté droit qui a été très bon offensivement et qui a été très mauvais défensivement. En attaque en tout cas il a vraiment été bon. En défense il a pas été bon. Malheureusement il s'est blessé. Je pense que j'espère pour Monaco que c'est pas une blessure trop grave parce que sinon c'est un joueur important de l'effectif monégasque et ça va faire mal pour la suite de la saison. De l'autre côté, par contre, Mendy a fait une très belle performance, une passe décisive sur Giroud, beaucoup de beaux centres. Il a été très présent surtout offensivement, offensivement, pardon. Il a été vraiment très efficace. Il a vraiment été très bon. Il a fait les mêmes matchs qu'il fait avec Monaco, donc il a fait exactement la même chose. Il a joué sans pression et il a produit vraiment un bon match. Et il a peut-être prouvé qu'il pouvait être titulaire en équipe de France, latéral gauche, durant pas mal de matchs. Bonne performance de la part de Mendy. Le milieu de terrain, c'était plutôt moyen hier. Ensuite, il y a Payet qui a fait un match aussi plutôt moyen, j'ai trouvé hier. Pas mal de mauvaises décisions. Je trouve qu'il a pris sur tous les coups francs qu'il essaye direct de les mettre dans les buts alors que le coup franc est excentré et qu'en plus il y a énormément de joueurs de tête en équipe de France qui peuvent marquer des buts. Voilà, prestation assez moyenne de Payet. Celle de Griezmann en première mi-temps a été assez poussive aussi, même si en deuxième mi-temps on l'a plus vu, il a manqué des occasions. Ça a été compliqué pour Griezmann aussi durant ce match, on l'a pas vraiment vu à son avantage et ça a été une prestation assez moyenne de la part de Griezmann aussi. Voilà sur lui. Ensuite, les deux derniers offensifs, par contre, j'ai trouvé très bon. Dembélé qui a posé énormément de problèmes à la défense luxembourgeoise
grâce à sa grâce à sa rapidité et grâce à ses dribbles et sa technique. Donc vraiment bon match de Dembélé. Les Luxembourgeois ont été obligés de faire des fautes à chaque fois pour pouvoir l'arrêter, sinon il passait. Il a vraiment fait un très bon match Dembélé. Il a vraiment prouvé qu'il pouvait faire partie des joueurs intéressants de l'équipe de France. Vraiment une très bonne performance, j'ai trouvé. Et c'est vrai que les premiers matchs de l'équipe de France qu'il avait joué il les avait joués et c'était assez compliqué pour lui. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. Même si c'était le Luxembourg en face, il a quand même fait largement son match. Ensuite, Giroud, pour moi, c'est l'homme du match parce que bon, il a certes touché très peu de ballons, mais c'est un attaquant qui touche toujours très peu de ballons. Mais les peu d'occasions qu'il a eu, il les a tous mises. Il a eu 3 occasions, il en a mis 2. Voilà, déjà le premier but qu'il met, je sais même pas s'il a touché 3 ballons avant de le mettre. Et pourtant cette occasion-là, il la met. Giroud toujours critiqué. Même moi, j'avais dit que je mettrais plutôt Gamero attaquant et je pense honnêtement que je me suis trompé parce que Gamero aurait pas apporté ce que Giroud a apporté avec son jeu de tête. Donc je pense que Giroud, même s'il a du mal avec Arsenal, même s'il est en difficulté en ce moment depuis pas mal de temps, ben Giroud quand il joue en équipe de France, on a l'impression que c'est plus le même joueur. Il est vraiment bien en équipe de France et il met pas mal de buts et il est important pour l'équipe de France. Donc voilà, Giroud, on a beau le c'est vrai qu'il est très critiqué, mais il est toujours là et en équipe de France, c'est vrai qu'il est réprochable, donc il mérite largement d'être sélectionné. C'est vrai que jouer en club et jouer en sélection nationale, c'est différent. Mais lui, ça l'est et il est bien meilleur en équipe de France. J'espère quand même qu'avec Arsenal, ça va s'arranger parce que il joue très peu et c'est plutôt inquiétant pour lui. Mais en attendant, il fait des bonnes performances avec l'équipe de France. Et hier, il est permis de gagner parce que sans ces 2 buts, je suis pas sûr que la France aurait gagné et que quelqu'un d'autre aurait pu marquer un but. Donc grosse performance de Giroud qui met ses occasions, qui met ses buts. Donc en tout cas, bravo à Giroud. Pour l'équipe de France, c'est une victoire importante pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Voilà. Donc ils sont premiers de la poule avec 13 points, dans une poule plutôt serrée vu que la Suède est derrière avec 10 points. Donc après, il y a eu la Bulgarie qui a créé une surprise face aux Pays-Bas, qui a gagné 2-0. Donc les Pays-Bas, les Pays-Bas sont vraiment en crise cette sélection. Donc ça me paraît compliqué pour eux la qualification. Peut-être la deuxième place pour les Pays-Bas, je leur souhaite vraiment, parce que je préfère les Pays-Bas que la Suède. C'est pas très neutre de dire ça, mais j'assume. Donc j'espère vraiment que les Pays-Bas vont se relever et qu'ils vont finir deuxième de cette poule, même si j'ai du mal à y croire, et que je pense même que la qualification pour la première place se jouera entre la France et la Suède. La France normalement est meilleure que la Suède, vu qu'on a des meilleurs joueurs qu'eux et on a un meilleur collectif, etc. Ça serait bien d'éviter ces barrages qu'on se prend tout le temps et qui sont toujours très compliqués à vivre. On l'a vu en 2010 contre l'Irlande où on gagne grâce à une passe de la main de Schillaci sur un double contrôle de la main de Henry qui finit par un but de Gallas. Merci l'arbitre. Pour une fois, il était pour nous. Et la qualification en 2014 qui avait été bien galère alors que la France avait perdu 2-0 en Ukraine. Ils avaient gagné 3-2 dans un match magnifique au retour, mais ça serait bien de s'éviter ces barrages parce que c'est toujours très compliqué. En plus, il risque d'avoir des grosses équipes dans ces barrages ce coup-ci parce qu'il y aura, quoi qu'il arrive, je pense, soit l'Italie, soit l'Espagne. Donc il vaut mieux les éviter direct. Et il y aura sûrement le Portugal ou la Suisse. Donc ces barrages, ça va faire très mal et ça serait bien de se qualifier et de finir premier de la poule pour éviter de se jouer ces barrages qui, à mon avis, déjà j'aime pas ces barrages, c'est vraiment un truc que je peux pas. Donc ça serait vraiment bien d'éviter ces barrages. Donc j'espère vraiment que l'équipe de France va finir première de cette poule et va gérer son match. Face à la Suède en Suède. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Bonne continuation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.